Mes amis, les balances. Donc, nous sommes dans le tirage de janvier pour l'argent et la réussite professionnelle. Premier petit message des anges. On va voir ce que les anges vous donnent comme message aujourd'hui pour ce mois de janvier et pour votre réussite professionnelle. Alors, on va couper. Et donc, qu'est-ce que nous disent les anges? Les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Voilà, donc la première carte nous dit que votre message des anges, c'est que vous devez vous concentrer sur le bon côté des choses. Ce qui va très bien avec la pierre de ce mois-ci, pour mes amis les balances, c'est la pierre qui s'appelle la pierre de Saint-Jacques-de-Compostelle ou le cristal hyacinthe. Alors, c'est une pierre de dynamisme et d'action, voilà, qui est quelque chose d'assez doux et de positif. Donc c'est également une pierre, donc la pierre de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui également vous envoie ce message d'action, de positivité, de voir le bon côté des choses. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec plusieurs tarots. Donc, nous allons d'abord voir avec ces cartes qui nous parlent de votre chemin de vie et de comment vous devez évoluer. Donc, on va faire d'abord un tirage de 2 cartes de ce tarot-ci. Et ben voilà. Alors, non, attendez, ça va pas parce que là, il y avait trop de cartes. Donc, c'était pas ça. Voilà, la première. Alors, d'abord, eh bien voilà, c'est tout à fait cohérent. Vous devez travailler sur le fait que vous avez tendance à avoir des limitations. C'est une de vos pensées profondes. Donc ça va très bien également avec le message donc on a vu tout à l'heure les anges qui vous disent que vous devez vous concentrer sur le bon côté des choses. Vous ne devez absolument pas vous limiter à quoi que ce soit. Vous devez penser grand. Vous devez être dans l'action, dans le dynamisme, dans le positif. D'accord? Donc vous devez penser grand. Vous devez libérer vos pensées et ne pas avoir de limites. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, pour que vous avanciez d'un point de vue professionnel et financier, puisque c'est le sens aujourd'hui qu'on demande à nos cartes de nous donner. On va voir quel est ce message. Alors, donc, eh bien, écoutez, une fois de plus, c'est le cercle d'amis. Donc, pas de limite et reposez-vous, cherchez un cercle le plus large possible de gens qui peuvent vous aider. D'accord? Donc vraiment, c'est ça les fondations de votre progrès professionnel, quelle que soit votre activité professionnelle aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de limites et d'étendre votre cercle de relations. Alors là, on parle de cercle d'amis, mais vraiment de relations, que ce soit de relations professionnelles, que ce soit de votre clientèle, enfin voilà, quelle que soit l'activité. Si vous êtes dans une activité plutôt salariée, ben, ce sera effectivement plus de relations dans votre entreprise, trouver plus d'appui, plus de gens qui sont là pour faire un cercle. Et dans ce cercle-là, eh bien, vous pourrez avancer, vous pourrez voir les choses plus positivement et vous aurez de moins en moins de limitations puisque vous aurez également les ressources de ces personnes-là qui font partie de votre cercle. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelle est la charge mentale, quelle est la chose qui vous pèse et sur laquelle il faut que vous travailliez. Alors voilà, pour justement avancer là-dessus. Alors, eh bien, c'est le soutien. Ben, décidément, hein, j'ai fait un tirage tout à l'heure qui donnait la même carte. Et effectivement, le soutien, ben, ça me paraît évident. Vous devez faire reposer tout ceci sur comme votre soutien pour avancer professionnellement. D'accord? Donc, vous avez du soutien si vous acceptez de ne plus avoir de limites et d'élargir votre cercle professionnel, votre cercle amical, votre cercle de clientèle, enfin voilà, tous les gens qui gravitent autour de vous, eh bien vous pouvez vous reposer sur vous. Ouvrez-vous, d'accord? Voilà. Et puis on avait le message des anges qui disait bien, voyez le bon côté, le côté positif des choses. Et puis la pierre, le Saint Jacques de Compostelle, qui pareil, vous dit dynamisme, action, activité, d'accord, ouvrez-vous. Maintenant, nous allons voir un petit peu ce que nous donnent les 22 lames du tarot. Quels sont les messages là que ça nous donne pour voir la pyramide sur laquelle vous faites construire et vous faites évoluer votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors, attendez, voilà, on va tirer ça, on va couper. Alors, déjà, on a l'impératrice. Bah, décidément, ça ressemble vraiment beaucoup au tirage précédent, mais ça arrive. Euh, donc, le message, une fois de plus, c'est que c'est vous. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre de votre progression professionnelle. L'impératrice,
c'est celle qui décide, c'est celle qui organise. C'est vraiment, enfin pour moi, là en l'occurrence, quand on est dans un cadre professionnel, c'est le chef d'orchestre. Alors, soit vous avez un poste de management ou un poste de direction d'une entreprise ou que vous êtes vous-même dans une entreprise individuelle ou personnelle, ou, enfin voilà, c'est vous qui êtes l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, soit que vous êtes dans un poste même plus subalterne, ce n'est absolument pas un problème parce que c'est vous qui devez orchestrer la façon que vous avez de travailler. Et justement, je dirais que si vous avez cette notion de limitation, si vous pensez que vous êtes trop cadré, etc., ben justement, ouvrez le cercle autour de vous, cassez cette impression de limitation que vous avez et ensuite, ben, vous pourrez vous reposer, n'est-ce pas, en tant que décisionnaire de vos propres actions, hein, des actions qui seront forcément des actions qui iront vers du positif par vous-même. Et donc, vous pourrez vous reposer sur ce fait qu'il faut casser ces limitations et qu'il faut se reposer sur un cercle d'amis, un cercle de relations, un cercle de clientèle, un cercle d'investisseurs, enfin voilà. Alors, maintenant, on va voir quel est l'autre message que nous envoient les cartes pour vous. Alors là, ça nous parle du chariot. Alors le chariot, eh bien, on avait déjà cette notion de aller de l'avant, d'accord? Donc le chariot nous dit, mais là, allez-y, vraiment, c'est le moment d'enclencher la cinquième, hein, si on prend une métaphore de la conduite. Voilà, c'est le moment justement de briser les chaînes, c'est le moment d'y aller franchement et de casser tout ça et de vraiment vous faire confiance. Voilà, c'est vraiment le truc. Arrêtez d'avoir des doutes, faites-vous confiance. Voyez le bon côté des choses, hein, c'était le message des anges ici. Voyez le bon côté des choses. Vraiment, allez-y. Euh, Allez-y à fond, il n'y a aucun risque, vous allez réussir ce que vous avez envie de réussir, ça va avancer parce que avec le chariot, ça veut dire allons-y, hein. On voit bien ici le personnage avec les 2 chevaux, c'est allons-y, hein. C'est l'action, c'est on galope, on y va, d'accord? Et on a de l'énergie et ces 2 chevaux, ils sont là et on voit le bien, ils sont au-dessus de ce cercle d'amis et on voit bien que ça, ce sont les 2 pieds, hein, sur lesquels vous devez vous reposer, les 2 piliers, là le soutien. Donc allez-y, allez-y parce que vous êtes soutenu. Allez-y parce que vous avez de l'énergie qui va vous être apportée par les autres. Donc allez-y, lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, faites, allez-y, ce projet est le bon, cette action est la bonne, d'accord? Faites-vous confiance. Maintenant, nous allons voir quelle va être la carte ici au sommet, l'issue de cette action, hein, de cette action dans laquelle vous allez vous lancer. Et donc là, on va... Ah, alors là, on a une carte, pareil, qui peut faire un petit peu peur, hein, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, de quoi elle nous parle? D'un chamboulement complet. Alors, c'est pas une carte à voir de manière négative. Au contraire, pour moi, c'est une carte qui nous parle d'un chamboulement, d'accord? Mais un chamboulement, eh bien, effectivement, au début, c'est un peu compliqué. Au début d'un chamboulement, c'est difficile, c'est ardu. Mais dites-vous bien qu'à la fin, ça sera toujours mieux que comme c'était au début, d'accord? C'est ça que nous dit la Maison Dieu. Elle fait tout bousculer, elle fait tout trembler, elle fait tout chambouler, d'accord? Mais derrière, le changement sera bénéfique. D'accord? Donc, vraiment, c'est vraiment le message, hein. C'est allez-y, vous avez peur, arrêtez de faire peur, faites-vous confiance. Ben oui, bien sûr, quand vous allez vous mettre en action, se mettre en action, ben c'est difficile, c'est compliqué. D'accord? Ça demande de changer beaucoup de choses, dans votre vie, dans votre activité. D'accord? Mais allez-y, ce que vous devez faire, vous devez le faire. C'est vraiment ça. Et oui, ça va mener à des changements, ça va mener à un chamboulement. Il va falloir que vous révisiez la façon que vous avez d'envisager votre vie professionnelle, la façon que vous avez de gagner de l'argent, c'est vrai, mais ça va aboutir à du bien. Mais pour l'instant, faites confiance à ce chamboulement, d'accord? Donc maintenant, on va voir très concrètement en matière de financière, comment tout ça va se traduire. Donc on va couper là aussi les cartes. Et donc là, on a d'abord un 4 de denier. Alors, le 4, bah, c'est la concrétisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, en l'occurrence, la concrétisation? Eh bien, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire que vous avez peur, vous avez un projet, vous vous sentez un peu limité, mais si vous vous lancez, eh bien, ce projet va devenir concret. D'accord? C'est normal.
c'est la concrétisation. Vous allez enfin vous mettre en action. Cela va devenir concret. Cela va devenir quelque chose d'efficace. D'accord? Donc, une fois de plus, bien sûr, ça va chambouler des choses, mais il faut y aller. D'accord? Et maintenant, on va tirer la dernière carte qui va nous dire bien, comment tout ça va évoluer et vers quoi vous allez aller. Alors, ici, nous avons un 7. Alors, le 7, bah, que vous dire? C'est ce que je vous dis depuis le début. Le 7, c'est la victoire. Donc, si, c'est très simple et vraiment très concret, si vous arrêtez d'avoir peur, donc vous brisez vos limites, d'accord? Si vous écoutez bien les anges qui vous disent, faites-vous confiance, regardez le bon côté des choses. Si vous élargissez le cercle des gens sur lesquels vous vous appuyez, d'accord? Tout ça, ça va vous permettre d'avoir ce soutien, ce socle sur lequel vous devez vous poser. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre de cette action, d'accord? Du coup, bah, vous allez, puisque vous avez maintenant compris que vous pouvez vous reposer sur du solide, hein, eh bien, vous allez vous mettre en action. Oui, cette action va forcément créer des chamboulements. Ces chamboulements vont forcément venir du fait que votre action est devenue concrète, d'accord? Le 4 de denier, qui est la concrétisation, d'accord? Alors, je ne choisis que les deniers, puisque les deniers représentent le financier. Donc, c'est vraiment de ce point de vue-là. Hein. On est là vraiment dans un tirage purement financier et professionnel. L'argent ne peut pas venir sans une activité quelconque, à part d'être vraiment rentier, mais même si vous êtes rentier, vous devez investir en bourse ou gérer des appartements, je ne sais pas quoi. Donc forcément, l'argent vient de votre activité professionnelle par définition, quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, allez-y, vous avez les soutiens qu'il faut, mettez vos actions, puisque de toute façon, une fois que ce sera concret, derrière, nous avons ce magnifique set de deniers qui représente la victoire. Vous allez réussir votre projet. Comme tout projet, il y a différentes phases. Hein. C'est compliqué. Il faut conduire le projet de A à Z. C'est beaucoup de chamboulements, c'est beaucoup d'efforts, d'accord? Mais la victoire est assurée au bout de ce chemin de projet. Voilà. Merci beaucoup mes amis les balances et à très bientôt.